Donc, salut YouTube. Comment? Alors, donc, on a testé Crazy Taxi juste avant. Si t'as pas vu la vidéo, bah, n'hésite pas à aller t'abonner, dire bonjour, passer sur Twitch. Faut pas hésiter. Faut pas être faut pas hésiter à être curieux, venir poser des questions, tester des jeux. Si tu veux tester des jeux en particulier, n'hésite pas à passer. J'en ai un petit paquet derrière moi, comme tu peux le voir, et je pense que je pourrais faire ton bonheur. Peut-être pas tout ton bonheur, mais au moins une partie de ton bonheur. Je suis marié quand même, hein. Non, je rigole. Bon, allez. On passe sur le suivant. Donc le suivant qui commence à être un peu moins courant. De toute façon, les deux cas arrivent là, qui sont peut-être même les trois qui sont là, qui vont arriver, sont des jeux qui sont un petit peu moins courants, pas introuvables, mais un peu moins courants, un peu plus casse-pied. Et je dirais pas forcément des jeux sur lesquels on va s'attarder très fortement, à part un seul qui va faire plaisir à un collègue. Je suppose qu'il va être là vers 22 h pile poil au moment où on ira modifier ça. Donc du coup, hop, on change de Crazy Taxi. On va passer sur hop, 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 tac. Et on va passer sur Buffy contre les vampires. Qui, je pense... Alors, attention, je m'avance totalement. Je m'avance totalement. Mais je pense que ce n'est pas un mauvais jeu. Et là, vous allez me dire, oula, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, tout simplement, Sierra. Et Sierra, si vous ne savez pas qui c'est, vous irez voir un petit peu sur internet, pardon, excusez-moi pour le... Hop, Sierra. Donc le studio Sierra, vous irez voir. Ensuite, on a Recom Software qui a bossé dessus, Vivendi Universal. Alors ça, bon, là je suis moins confiant, j'ai pas fait gaffe, il y a Vivendi aussi au dos. Version intégralement en français, ce qui est plutôt sympathique. Un jeu de 2003, multijoueur de 1 à 4, et seulement 3 blocs. Donc, peut-être une bonne surprise. Qui sait? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est non, il faut revoir juste la pochette. Hein? Ça, c'est le coup de vieux, hein, pour ceux qui ont connu, le coup de vieux. Allez, tac, on se met ça. Hop, désolé, on arrête la musique de Crazy Taxi. Il faut bien l'arrêter pour pouvoir passer à la suivante. J'ai pas encore deux consoles pour pouvoir changer de console l'une à l'autre. Ah, ce serait tellement le pied, ça. D'avoir une version... c'est vrai, il faut que j'arrive à installer ça. Je sais pas comment je vais faire ça, mais il faut que j'arrive... Oh, pardon, excusez-moi YouTube excusez-moi YouTube et Twitch. Il faut que j'arrive à faire ça. Il faut que j'arrive à installer la console US et la console Jap au-dessus. Je sais pas comment je vais faire ça encore pour l'instant, parce qu'il faut que je puisse changer après derrière automatiquement de console en fonction du jeu qu'on aborde. Donc celui-ci, là, le Buffy contre les vampires, qui commence... Il est pas cher, forcément, vu la gueule du jeu, ça ne peut pas être un jeu très très cher, mais il n'est pas si courant que ça. Et quand je dis pas courant, c'est... il y en a ouais, peut-être 8-10 qui sortent par an, un peu sur tous les sites classiques, les Vinted, Le Bon Coin, etc. Peut-être un peu plus dans certains lots, etc. Quand vous avez des gens qui revendent des lots, souvent vous l'avez qui traînent dedans. C'est pas un jeu forcément ce qu'il y a de plus courant. Mais, bon, c'est pas non plus le jeu du siècle, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. Voilà. Tagada, tagadada. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Il y a Regalbox qui est connecté qui m'a pas répondu, putain. Bon bref, alors Eurocom Software Entertainment. Buffy contre les vampires, c'est par Nintendo, en 2003. 2003 quand même. Donc, on devrait être... Enfin, ces jeux débutent vite la console. Et là, je vais encore me faire strike la gueule. Merci, merci les super titres. Profitez un petit peu de l'excellente musique de Buffy contre les vampires. Je vous laisse le générique pour ceux qui ne connaissaient pas. Ça donne quand même envie de bouger un peu la tête. On va pas se mentir. C'est pas un mauvais... Oh, j'aime bien le petit effet de flamme sur les... Charger, multijoueur, options et bonus. Qu'attendons dans les bonus? Allons voir les bonus. Distribution, d'accord. Vous avez des galeries photos. Une petite bande-annonce du DVD. Et après, vous avez d'autres choses qui sont verrouillées, donc vraiment que vous ne pouvez pas aller voir tout de suite. Mais qui seront, je pense, les coulisses, un peu... Une interview, des galeries photos, de l'actrice, bah forcément. Hein. C'est grâce à ça qu'ils vendaient des choses, hein, sinon je crois qu'elle aurait jamais été là, ils auraient jamais rien vendu. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, Buffy.
Quoi que tu me diras, remarque, c'est la première fille qui foutait des putains de déculottés, qui mettait des bons gros coups de poing dans la gueule des méchants vampires, et qui était pas en mode ah, je t'aime trop, viens me mordre et aime-moi comme tu m'as jamais aimé. Voilà. Donc pour ça, bon bah voilà, on peut pas te jeter que la pierre. Elle a mis des gros coups de boule à tous les vampires. Ah bah d'accord, ça commence bien. Oula, une Sarah Michel Gellar qui a pris un gros coup de dégueulasserie dans... Oh là là. Mais il n'est pas content le monsieur. Fête surprise. Qui a eu cette idée? Et il est dégueulasse. Non pas que l'idée me déplaise, mais je me serais bien passé des vampires. Alors on remarquera qu'on est en 2003 et que la bouche bouge. Non, c'était pour mon anniversaire. C'est pas que ton histoire ne nous intéresse pas, mais... Hop. Alors. C'est pas très moche. Où est Tara? Mais... Elle devait aider Anya à faire l'inventaire. Cet endroit rouillé déjà... Je suis sous extasie en permanence. Et non mais alors c'est pas... Il est pas beau, mais... Moi, on va les occuper. Ils ont fait des efforts sur les effets. Mais moi, je suis juste Willow. Willow, t'es une sorcière. Tu fais de la magie. Et on est dans une boutique de magie. Alors sors-nous de là. Bonne idée. Quelque chose Mais de où est ma pas baguette? cacahuète. Mais tiens, au fait... Non, on n'ira pas dans ces blagues-là pourries, misogynes. On n'ira pas voir ça. Ce livre, je pourrais... Allez, au travail. Vas-y, dis-moi. J'ai pris de la drogue. Alors. D'accord. Souviens-toi de ton entraînement, Buffy. Appuie sur coup de poing et coup de pied pour contrer ton adversaire. Sur défense pour parer les attaques des vampires. Donc ça c'est pour parer. Pourquoi il se relève lui? Il fait que de se relever là. Faut pas le tuer là? Ah. Faut attendre qu'il soit au sol et le tuer. Non, le tuer. Voilà. T'aurais jamais dû... Buffy, lorsque tu as déjà bien entamé la résistance d'un vampire, appuie sur la touche pieu pour l'achever. Vise les couilles, Buffy. D'accord. Donc là, du coup, voilà. Ok, donc vous avez le pieu, vous avez des... Non. Alors, comment on a fait? Pardon, excusez-moi, monsieur. Je suis occupé, là. Vous voyez bien que je suis occupé. Ouais. Non, mais ça va aller, ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conduisez prudemment. Buffy, écoute. Lorsque tu veux passer en revue tes objectifs, sélectionne ton agenda dans l'inventaire et appuie sur la touche utilisée. Donc c'est quand même pas très compliqué, on va être franc. Dans Une trousse de l'inventaire, secours? de la même manière. Super. Pardon. C'est quand même pas très compliqué. Gagné, je me tire d'ici, mais tu perds rien pour attendre. Oh, mais c'est son copain là, comment... je sais plus comment il s'appelle. C'est à moi. C'est à moi que tu parles? Pardon. Désolé. Alors, pourquoi j'ai pas la caméra de face devant moi? Ok. Donc. Ok. Point de sauvegarde activé. Donc là, je... Will, il faut que tu descendes cette échelle. Cours dans sa direction pour t'y agripper. Oula, on dirait un crapaud sur une mode allumette. Hop, Justement, j'en cherchais. je cherche du feu. T'as pas un briquet? Je peux pas prendre davantage, d'accord. Donc c'est un pieu, je suppose? Oui, c'est ça. C'est un pieu. Il y en a plein d'autres. De l'eau bénie. Les trousses de secours. Alors, il est pas désagréable. Les effets de lumière sont là, et vous avez nombre de personnages. Alors quand vous courez, c'est pas de poussière évidemment, parce que vous êtes à l'intérieur et pas à l'extérieur. Vous avez un système de saut. Alors par contre, je reste en l'air pendant 20 secondes. Ok. Elle a un saut très puissant.
Que dois-je faire d'autre? Que dois-je faire d'autre? Puis j'accède à cette porte. Je ne peux pas partir avant que Buffy revienne. D'accord. Donc elle attend sa copine. Tu as trouvé la clé de l'armoire. Pour l'ajouter à... Désolé, je me suis mouché. Ça a coupé 2 secondes le micro, désolé. Alors l'ambiance sonore est là. L'ambiance sonore est là. La barre de vie est là. Vous avez une espèce de barre de sort. Je ne sais pas si c'est du... Oh. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à faire par ici? On peut rien casser? On ne peut rien casser. On ne peut rien casser. Et maintenant, on doit pouvoir accéder... Je ne peux pas partir avant D'accord. que Buffy revienne. Ah non, par contre, il y avait une porte là-bas, je suis un abruti. On doit pouvoir accéder à la porte... raté. On doit pouvoir accéder à la porte... Je ne peux pas partir avant que Buffy revienne. Pardon, c'était pas celle-ci. Putain, je suis un abruti. Décidément. Je ne peux pas partir avant que Buffy revienne. D'accord, mais à quoi sert la clé alors, si tu ne peux pas partir avant que Buffy revienne? Je n'ai pas suivi du coup. Je ne peux pas Ah. partir avant que Buffy revienne. On va tester la clé partout. Hop, 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 hop. Ah, peut-être il faut remonter. D'accord. Je peux casser les objets quand même. Donc si, ouais, c'est quand même intéressant parce que, là de rien, bah, vous avez des objets. Alors bon, la démarche, et c'est tout à fait autre chose. On est tout à fait d'accord que la démarche, c'est pas ça. On a récupéré la clé qui ne sert absolument à rien, visiblement. Pop, pop, pop. Où est dans les options? Alors, il n'y a pas de moyen de voir l'objectif. Secret découvert. Donc 0 sur 3. Donc je suppose... C'est pas ces tableaux-là, les secrets découverts? Il n'y a rien là-dedans, là? Je ne peux pas en prendre davantage. Donc là, s'il faut lécher tous les murs, on n'est pas sorti. Est-ce qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire? Caisse enregistreuse. Là, il n'y a rien. Par contre, l'ambiance sonore est plutôt sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Mais l'ambiance sonore est vraiment là. Un bon... Ouais, donc... Je suis Keblo, là. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire, putain. Je suis un abruti. Oh là 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 là. Est-ce que c'est pas les tableaux? Vous avez vraiment une ambiance qui est là. Bon. Ce n'est pas ici. Alors peut-être cette porte aussi. Willow, tu as trouvé la clé. Place-toi devant l'armoire et appuie sur la touche utilisée pour l'ouvrir. Je ne peux pas partir avant que Buffy revienne. J'ai trouvé la clé. Ah putain. De crémation. Ça devrait faire l'affaire. Alors donc BBA. Sur quoi il faut que je... Ah par contre par rapport à Buffy... Oh désolé. Je m'occupe de vous. Alors par contre je n'ai aucune idée de... Tu es bien plus puissante que tu n'imagines. Tu peux par exemple lancer une boule de feu en appuyant 2 fois sur la touche magie. Et donc vous avez une espèce de barre de mana. Alors, ah yes, ok. Will, si tu te souviens plus comment jeter un sort, sélectionne le livre de magie dans l'inventaire Taillot. et appuie sur la touche utilisée pour passer le sort en revue. Donc on fait... Ok. T'es pas aussi fort que tu le crois. Willow, tu vas bien? Bah écoute, ça va, et toi? Oula, bah lui, il s'est fait 2 copines. Aïe.
Donc c'est un espèce... Vous voyez, il est pas... il est pas si moche que ça. Et je pense que la difficulté va aller en augmentant. Putain, bah viens ici, là. Bah alors, Jean-Louis. Visez coup de pied. Donc alors, on va prendre les différents objets qui sont devant nous. Ah, je peux pas les prendre de ce côté-ci. Vaut mieux prendre ses précautions. Comment ça marche déjà? Je sais plus comment on... Ah oui. Une fois que l'arbalète est chargée, si je maintiens enfoncé la touche esquiver ou viser, je devrais pouvoir y arriver. Alors, on va reprendre ça et on va se bagarrer à l'ancienne. Hein. Voilà. Je t'ai réduit en poussière. J'aimerais bien... Je crois pas avoir ça en rayon. Oh, oh. Alors par contre j'ai plus beaucoup de vie. J'ai peut-être pas de super pouvoir. Eh, pas mal. Il est pas si facile. Vampire 0, Alex Harris, toujours en vie. Mais aucun signe d'Anya et Tara. Direction le sous-sol. C'est une bonne idée ça. Bon sang. Tac. Personne ne touchera à la tueuse ou à ses petits copains tant que j'aurai cette puce dans la tête. Alors je me rappelais plus que dans Buffy il y avait tout ça comme ennemi. Longtemps que je ne m'en suis pas payé une tranche. Ah, petite blagounette qui va bien. Si je sauve pas Tara et Anya, il y en a une qui va me transformer en chair à saucisse. Donc là on n'a rien à récupérer. Et ben, il est pas... Alors bon, il est pas très beau. Allez, Spike. Il est pas très beau. Je suis conscient qu'il est pas très beau et que... Regardez, c'est pas nickel. Parce que la caméra tourne un peu comme elle veut. Et donc forcément... où est l'épée ? Sur la caméra tourne un peu. Donc elle tourne mais pas très vite. Et du coup forcément si les ennemis viennent de derrière vous, par exemple ici là, il faut le temps de retourner la caméra, ce qui est pas forcément... Mon petit doigt me dit... Ils auraient mieux fait de remettre un truc où on peut se refocus, un bouton où on peut refocus directement le personnage dans le dos. Parce qu'en fait là du coup... Bah voilà, typiquement. Après, ce qui est cool, c'est que la musique change. Donc, vous savez quand il y a des ennemis ou pas d'ennemis. Allez, Spike. Montre-nous ton goût pour la destruction. Des tas de choses ici. Cette table, par exemple. D'accord. Tu vas la laisser te barrer le chemin? Ça gaze, mon frère. Tu aimes? Quoi? Tu ne sais plus te battre depuis la dernière fois? Pour renverser quelqu'un, appuie simultanément sur les touches coup de poing et coup de pied. Tu peux faire basculer un vampire sur des éclats de bois pour l'éliminer. Tu m'impressionnes pas avec ton air de mâchoire.
Une clé. C'est pas clé. trop tôt. Voilà. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait les premières quêtes. Donc là, on jouait ces discussions. L'armure sanglante. Alex, tu n'as rien. Eh, regarde, surprise. Regarde. Avec ça, Buffy va pouvoir réduire ses vampires en poussière. Ah, pas besoin de ça, Buffy. Alors, mais des coups de tête au... Non, je vais au sous-sol pour aider Spike. Ou pour le tuer, s'il ne les a pas sauvés. Eh ben, il n'est pas si mauvais. Le gameplay ça se prend vite en main. On va mettre en pause. Ça se prend vite en main. Graphiquement, il est pas fou, d'accord. Graphiquement, il est pas fou. Après, il faut mettre les choses dans le contexte. On est en 2003. On a testé des jeux de 2003 qui étaient bien moins bons. Alors, je sais pas si c'est début 2003 ou fin 2003. Faudra regarder au niveau. Mais il y a quand même des jeux qui étaient bien moins bons. Et de toute façon, globalement, je vous dis, Sierra. Donc, on va repasser. Hop, on repasse vite fait en cam. Le Sierra. Sierra, là, je vous dis, pour moi, c'est un studio qui a fait des bonnes choses. Donc, je suis pas déçu. Après, il faudra voir ce que ça donne à 4 joueurs, parce que du coup, 4 joueurs simultanément, je suppose que du coup, vous jouez chacun... il y en a un qui joue Buffy, et puis chacun joue un personnage. Et je pense que ça doit être sympathique. Alors, je sais pas si c'est 4 camps splittés, avec chacun ses propres ennemis, et... En fait, là, en gros, j'avance tout seul avec un personnage différent à chaque fois. Est-ce que c'est 4 personnages en même temps combattant plusieurs ennemis en même temps? Et à ce moment-là, ça serait intéressant, parce que du coup, ça veut dire que la console arrive quand même à gérer un multi-ennemi avec 4 vues différentes en même temps, dans 4 zones différentes en même temps. Ce qui justifierait qu'il soit pas très beau graphiquement, parce que du coup, il faudrait pouvoir faire tourner ça quand même de façon fluide, on va dire. Et plus 24 personnages à incarner, donc on peut quand même incarner beaucoup de monde, que ce soit du bien ou du mal, apparemment. Visiblement, on peut choisir nos personnages à incarner. Donc, enfin, pour moi, c'est pas un mauvais jeu. Bon, ça reste un jeu... Alors, vous allez me dire, en fait, le problème c'est ça, c'est qu'on a des préjugés sur les trucs. C'est du Buffy. Et vous allez me dire, bah oui, mais Buffy, tu nous fais chier avec ta merde, là. Mais il est pas mauvais. Enfin, il est pas mauvais. C'est pas un mauvais jeu. À tester si vous le trouvez. Ouais, alors... ce truc-là, ça va être 8-10 balles, quoi, max. 8-10 balles max. Il est pas courant, donc si vous tombez dessus, tant mieux. Et prenez-le à 8-10 balles. Franchement, prenez-le parce qu'il est pas courant. Et puis si vous avez envie de le tester aussi. Enfin, vous voyez, il est pas mauvais. Salut GBX, tu vas bien? On était sur Buffy contre les vampires. Et ben, il est pas si mauvais que ça. Bah écoute, ça va. On est en train, donc on a commencé léger. On a commencé léger avec 2 titres, Need for Speed Most Wanted et Crazy Taxi, qui sont tous les deux sur la même VOD, qui sont sur YouTube, si jamais ça t'intéresse. Bon, alors celui-là, j'ai du mal à être objectif parce que c'est un jeu que j'ai adoré sur PC, donc j'ai du mal à être objectif, on va être franc. Et celui-ci, tout le monde le connaît, mais si tu veux, je voulais comparer deux jeux de bagnole. Il y a un arcade, mais en fait celui-là est quand même vachement arcade aussi. Enfin, le Need for Speed, celui-ci Most Wanted en particulier, est quand même pas trop mal arcade. Voilà. Et donc du coup, voilà, on a testé ça avant le Buffy. Et le Buffy, tiens, justement, puisque tu arrives, est-ce que ça t'intéresse de le voir un petit peu tourner ou pas? Parce que après, j'ai d'autres choses qui arrivent derrière qui vont être bien sympathiques et bien costauds aussi. Mais est-ce que ça t'intéresse de voir le Buffy tourner? Parce que j'étais surpris dans le bon sens. Il est pas très très beau graphiquement. Enfin, c'est pas le plus beau jeu qui est sorti. Après, c'est sorti en 2003, donc c'est un peu compliqué de dire. Mais il est intéressant par le côté en fait où t'as un gameplay, t'as des choses à faire. Tu as déjà vu tourner le Buffy? Oui, il est pas mal du tout, ouais. Il est pas mal du tout, et du coup, je pense que celui-là, ça fera pas tellement partie de la liste des jeux que je referai en live. Parce qu'en fait, effectivement, après, l'objectif de tester tous ces jeux-là, c'est aussi de trouver quelques jeux intéressants à faire découvrir plus que juste un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Et typiquement, je pense que celui-là, écoute... Le Need for Speed 60, je le refais en live parce que c'est mon petit péché mignon et ça c'est je dirais c'est un jeu de cœur auquel j'ai beaucoup joué. Mais celui-là je pense que pour la découverte,
Il est sympa, et je pense qu'on essaiera même de le faire à 4 quand ce putain de Covid nous permettra de limiter un peu, enfin, nous permettra de faire un peu de déplacement. Je pense que je ferai venir du monde et on essaiera de le faire à 4. Donc il y aura du monde devant la caméra, on changera un peu de décor du coup, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on essaiera de le faire à 4, parce que je pense qu'à 4, avec les 4 personnages en même temps, ça doit être sympathique à voir tourner. Enfin, je pense. Maintenant, voilà, on verra. Allez, hop, et du coup on passe sur le suivant. Donc le jeu suivant, je laisse la musique de Buffy en fond pour présenter le jeu suivant. Le suivant, ça parle d'un petit dragon. Et là du coup vous avez déjà trouvé que le titre du... Donc sorti sur PS1 à l'époque. Mais ils ont fait donc 3 opus sur notre bon vieux cube. Voilà, bah... ouais, mais ça c'était facile parce que tu dis dragon, après il y a la Reine du Feu aussi, j'aurais pu jouer en mode il y a des dragons, mais bon, la Reine du Feu, j'ai déjà testé, et bon, c'est pas le jeu, c'est pas un jeu de fou. On va être franc, c'est pas un jeu de fou, le Reine du Feu est pas un jeu de fou. Tiré du film. Alors celui-ci, donc Universal Interactive, alors je sais pas si d'autres ont été produits par la même... c'est tout le même studio qu'a fait les Spyro, aucune idée. Faudrait que je regarde. Et donc du coup, bah, on va tenter le plus classique, entre guillemets, le plus facile à trouver, le Hunter's Dragonfly. Donc Spyro Hunter the Dragonfly, donc développé par Universal Interactive, tac, hop. C'est pas les mêmes malheureusement, d'accord, ok. Bah écoute, on verra, après on testera les autres une autre fois, mais y a pas de souci, mais voilà. Sorti quand même en 2002, donc sur la début de vie de la console, et au vu des screens de l'arrière, il me tente méchamment. Ça fait penser un peu au Vex, tu vois, le Vex c'est pareil, la jaquette veut pas dire grand chose, mais une fois que t'as mis les mains dessus et que tu rentres un peu dans le cambouis, il est super sympa le Vex. Il était vraiment super sympa, c'était vraiment une bonne surprise. Alors j'avais des gens qui m'avaient dit oui mais il est bien donc ce serait une bonne surprise dans tous les cas, mais c'était pour le coup vraiment un très bon... Ah bah franchement, moi j'ai testé, je voulais rester 20 minutes dessus, je suis resté 45 minutes, et alors après il est un peu dur à prendre en main, il y a des choses à faire pour la prise en main, parce qu'il n'est pas si simple que ça à prendre en main, mais par contre, enfin, alors graphiquement c'est pas la folie non plus, 2003 ou 2004 il me semble, donc il n'est pas encore très très beau, mais par contre le principe du jeu, les énigmes à résoudre, les trucs comme ça, il rend vraiment bien. Et bah à l'occasion, en fait, il devrait sortir en live, enfin, la VOD devrait sortir d'ici quelques temps, je pense d'ici une semaine ou peut-être 10 jours sur YouTube, parce qu'en fait, il y a un peu de décalage avec YouTube, du fait que quand j'enregistre plusieurs VOD, je fais pas une seule vidéo de 2h30, je fais plusieurs VOD de 25, 30, 40 minutes, quoi. Donc, si tu veux le voir tourner, j'ai dit, bah, normalement, il devrait être présent d'ici pas longtemps, ou alors faut que je t'envoie le lien en privé pour que tu puisses l'ouvrir, quoi. Mais si tu veux le voir tourner, ben écoute, c'est tout à fait possible. Tac, hop. Allez, poète. Et après, on va faire un jeu qui ferait plaisir à Julien, mais il n'est pas encore arrivé, Julien, bah c'est tout. Hein. Ah, s'il arrive... Attends, faut que je change juste le nom du... Merde. Ah. Tagadec. Alors, où est-ce qu'il est modifié les infos de stream? Hop, ici. Tac. Spyro Hunter the Dragonfly. Comme ça. Tic. Moteur graphique du jeu, ben écoute, c'est le moteur graphique du jeu, je suis bien hype. Je suis bien hype par ce truc parce que c'est le moteur graphique du jeu. Hop. Pardon. Pardon pour les oreilles, désolé quand je tousse. Ah, il est en train de sauvegarder. Ok, hop, on s'en fout, sélectionner une icône, ouais c'est bien ça. Par contre c'est vrai, s'il faut 25 fois à chaque fois qu'il sauvegarde, il faut qu'il y ait 25 trucs, c'est bon. Alors par contre c'est le moteur graphique du jeu là qui est mis dans la présentation, ça me hype de la mort, parce que franchement, je sais pas si t'as vu, il y a un effet vraiment, un bel effet bois sur les éléments en bois, la texture du sol est pas dégueulasse, vous avez même des petits côtés brillants sur certains équipements, vous voyez. Oh. Ça n'est qu'un truc qui flotte pour le mouiller. Putain. Baissez un petit peu le son du jeu. Ça gueule. Oui, ils ont l'air contents. C'est pas tous les jours qu'un dragon reçoit. Voilà. Bah si c'est le moteur graphique du jeu, je suis bien content de le voir. Mon dieu. Que se passe-t-il? Oula. Ah. Les copains. Alors, on se retrouve, petit dragon.
Je suis de retour, et plus Pas les copains. que jamais. Les copains, pas les copains. Qui traites-tu de petit, Courteau? Personne t'a sonné? Alors la bouche bouge. Alors pas sur le Très drôle, dragon. pas sur la discussion, donc c'est un petit peu con. On fera une bonne équipe. Mais les lèvres bougent. Qu'est-ce que tu Il y a un veux effort faire, d'animation. Ripto? Par contre les effets de lumière, le... Je ne t'ai pas engagé pour que tu les effets de lumière sont là. lourde, Alors par contre ça sature un peu. Je pense qu'ils ont trop poussé dans les... Au cratère en fusion, Un petit peu trop poussé par rapport à l'ambiance globale du jeu. D'ailleurs il n'y a plus de musique d'ambiance. D'ailleurs il y a la musique d'ambiance mais plus là maintenant. Mais il est en français. Et bon, on notera l'effort de la bout des animations quand il parle, et il est en français, traduit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon allez, hop, on avance. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, donc ben, si c'est le moteur graphique du jeu, ça serait vraiment intéressant parce que le 2003, ça veut dire que Sparks, ils auraient fait un je gros crois t'avoir effort. perdu, mon vieux. Ça veut rien dire. Mhm. Il s'en est fallu de peu. Écoutez, je crois avoir trouvé le moyen d'attraper ces libellules. Spyro, recule. Avec un filet, non? Libellule. Wow, mais pourquoi t'as fait ça? Flûte, ça n'a pas très bien marché. Je ne sais pas encore tout, tu sais. L'apprenti Spyro. sorcier. La bonne nouvelle, c'est que j'ai créé. Bouge une pas, on teste un puissante truc sur magie toi. qui permettra Ça fait d'envoyer penser à plusieurs Kaamelott, souffles. ça. La mauvaise, Et c'est je que suis tu vas là, devoir gros créer blaireau. une de dragon, car le Sûr, sang c'est est vous? dispersé en différents endroits Bien du sûr, royaume des dragons. pignouf. Cool. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes container invisible? Allez, Sparks, C'est on grâce à votre va potion avoir pour beaucoup de l'angine. travail si on veut retrouver la libellule. Je crois qu'on sera un jour en vacances. Ah, d'accord, ok. Et Angine, comment elle va? Ah, elle est toujours là, elle va bien. Ça fait exactement penser à ça. L'autre qui... Putain, sans déconner, quoi. C'est grâce à votre potion pour l'angine. C'est exactement ça, quoi. Apprenti sorcier. Patienter. Eh ben... On a l'effet course rapide. Ok. Oula. Tiens, apporte cette rune de dragon à l'esprit du dragon là-bas. Avec cette rune de dragon, Eh ben. utilise les... Plutôt hype. Pour passer d'un souffle à l'autre. Ok. Donc. Feu. J'ai quoi comme autre... C'est quoi ça? Ok. Ouh. Est-ce qu'on peut cramer les moutons? Cramer les moutons? C'est un jeu à patoune. Mhm. Par contre, le bruit des moutons qui Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il dit? Grâce au souffle-bulle, tu peux attraper les libellules au sol. D'accord, donc le souffle-bulle. Alors le souffle-bulle, lequel est le souffle-bulle? Comment on fait pour changer? Il m'a dit ça, mais... Comment on change de souffle? Allô? Comment on change de souffle? S'il te plaît. Tu m'as dit L, j'ai fait L, mais je peux pas changer de souffle au fur et à mesure. C'est bien dommage, ça. Pouvoir... Ah, j'ai que celui-là pour l'instant. Ok. Eh ben écoute, on va continuer avec celui-là. Ok. Ring, 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 ring. Et ben franchement, pour un jeu de 2003, bah tu vois, c'est pareil que l'autre en fait, que le Buffy en fait. Il est pas moche, il est pas beau, mais il est pas moche, pas si moche que ça. C'est ce que c'est que ça. Un tes coups de bélier, essayer de charger. Ou alors il faut souffler dessus. Voilà. Ça marche aussi, non? Je suis plutôt souffle.
Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas trouvé... Enfin, pourquoi j'ai... C'est plutôt mignon. Mais après, enfin, je sais pas si t'avais pu tester GVX à l'époque, mais moi, j'ai le Spyro, c'est de la PS1, quoi. Enfin, les premiers Spyro, c'est de la PS1, du moins. Et alors, je peux pas monter. Attends. Ah, du coup, j'ai pas trop suivi ce qu'il m'a dit. Mais en fait, c'est de la PS1, et même sur PS1, c'est... Mais tu vois, là, typiquement... Enfin, tu vois, c'est un jeu de 2003. Quand tu regardes la distance de vue, donc t'as pas ce fameux flou, là, dont je parle à chaque fois, c'est l'espèce de brouillard de guerre dont je parle à chaque fois. T'as pas cet effet-là. Les arbres sont là, bon, c'est pas très animé, on va dire. Il y a que les pierres qui bougent un peu. Et après, c'est un truc qui est vachement coloré. Après, il faut aimer le style, forcément. Et par contre, tu vois, on voit que la console change d'attitude en fonction de si je suis tourné contre un mur. Là, tu vois, ici, là, par exemple, ça me paraît beaucoup plus fluide quand j'ai la vision sur le mur, que dès que je tourne, là, tu vois, par exemple, là, c'est beaucoup plus fluide, que dès que je passe comme ça, là, ici, là, dès que j'arrive là, dans ce décor-là, et que je tourne ici, là, tu vois, j'ai des pertes de frame. Ça se voit, je sais pas si ça se voit bien sur le stream, mais moi, je peux te dire que je le vois, clairement. La différence entre regarder un mur et regarder au loin, on sent pas de frame. Donc tu vois, ils auraient peut-être mieux fait de rapprocher un peu la vue avec ce fameux brouillard de guerre pour masquer un peu la distance, plutôt que de laisser vraiment totalement ouvert, d'avoir des pattes de frame comme on a là. Alors je pense que c'est lié à la console, hein, c'est pas lié... Là tu vois, là, dès qu'on affiche là, regarde, ici attention, c'est parti, tu sens que l'image... Le premier plan, ça va. Derrière, ça sature un peu. Quand tu bouges pas, ça va. Tant que tu bouges pas, ça va. Dès que tu commences à animer le truc... Dès que tu commences à animer le truc, ça devient un peu le bordel. Donc tu vois, typiquement, là, les effets de flamme, c'est pas problématique. Bah tiens, on peut peut-être essayer de faire ça, regarde. Regarder en longue distance. Attends, on va se mettre dans un coin. On peut regarder vraiment en longue distance. Genre là, ici, là. Et faire les effets de flamme en plus. Ouais, là on sent qu'il y a la perte de frame sauvage, quand même. Hein. Donc c'est pas mauvais, mais bah, effectivement, tu sens que là t'arrives aux limites déjà de la console. Avec un jeu qui date de 2003, c'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même... En stream, tu le vois pas trop. Ah. Mais moi, je peux te dire que je le ressens. Enfin, je le ressens que dès que j'arrive, tu vois, là, ici, là, je sais pas si ça va se voir, mais le second plan est extrait... Enfin, en fait, t'as l'impression qu'il y a... Au premier plan, j'ai toutes les images. Par contre, au second plan, j'ai une image sur 3, ou une image sur 2. Enfin, c'est pas... Ça fait comme un espèce de... Tu sais, comme si ça saccadait, en fait. Ils avaient juste à poser les images l'une à côté des autres, mais qu'elle n'arrive pas à tout générer. Et vu que c'est du 3D... Oui, il galère à tout afficher, c'est ça. Ça galère à tout afficher. Là, ici, tu vois, ça va. Là j'ai pas de problème. J'ai pas de perte d'image, etc. Parce que j'ai pas grand chose à afficher et je cours dans un décor vert avec 3 textures et 50 polygones. Mais par contre, dès que je passe sur un truc où j'ai une vue un peu plus longue, typiquement, tu vois, ici, là, ici, je sens que la console ralentit. Alors, je sais pas si tu vas le voir, mais en fait, même le dragon, au niveau des pas, etc., tu vois la différence. Alors déjà, t'as l'ombre du dragon, t'as des petits effets lumineux, etc., donc bah forcément, ça augmente un peu. Si on a de grosses serrures entourées d'une énergie magique, tu peux les déverrouiller avec ton souffle. Hey, mais j'ai qu'un seul souffle, donc de toute façon, dans tous les cas, je peux pas faire grand chose. Bon, je peux rien en faire. Après, par contre, effectivement, le jeu est très sympathique. Le personnage de Spyro est vraiment bien animé, il a une bonne bouille. On peut lui faire danser le trip-hop, si tu veux. Ouais, comme ça. Non, c'est plutôt sympathique. La libellule, donc ça c'est comme dans les Spyro, ben, pour ceux qui ont connu... sur PS1, t'avais effectivement une libellule comme ça qui tuait tout le temps partout. T'as un effet mode vol plané, donc quand t'appuies 2 fois sur A, il fait un espèce de vol plané. Alors on va pas bien voir ici, il faut que je remonte tout en haut et que je fasse par exemple pour sauter en face. Alors on va sauter en face. On va passer en face, comment on va faire ça? Donc alors, tout à l'heure il nous a dit hop, et voilà. Et donc là tu as la mode A, donc vol plané, tu vois un petit peu, qui te permet d'accéder à des plateformes un peu plus hautes. Alors par contre ça reste un jeu patoon, donc bah, ça me fait toujours un peu chier, mais bon. Bah voilà, hein, comme dirait le JDG, bah, c'est un peu... C'est des jeux... Mais il est pas mauvais, il est pas moche, la texture c'est sympa,
Le gameplay plutôt intéressant. Ah, par contre, je suis désolé, j'ai pas du tout suivi ce qu'il m'a dit, et du coup, j'ai aucune notion de ce qu'il faut que je fasse au final. Donc on va juste faire le test comme ça, juste pour voir graphiquement ce que ça donne. Et après on va passer au suivant, qui date, je crois, de la même époque en plus. Alors sans spoiler, oui, il est même de l'année d'avant. On va pas spoiler. On va juste aller chercher les 2-3 patrounes qui restent, à droite à gauche. Récupérer les trucs qui devraient rester à droite à gauche. Hop, on va essayer de passer en face. Alors la caméra, est-ce qu'elle tourne? On a une caméra qui tourne en plus. Donc ce qui est plutôt cool. Est-ce qu'on va pouvoir sauter jusqu'en face? On peut pas monter. On ne peut pas monter. Comment on va faire pour monter là-bas? Je ne sais pas. Et par contre, oui. Bon, alors c'est un peu dommage qu'il y ait des pertes de frame comme ça. Là, tu vois, avec l'eau, par exemple. Avec l'eau, et je le ressens vraiment. Le fait de bouger la caméra comme ça, je le ressens vraiment. Là, tout droit, ça va encore à peu près. Dès que tu tournes la caméra, en fait. Dès qu'il doit changer et recalculer... Pardon. Et recalculer d'autres choses à côté, où il a beaucoup plus de mal. Ou elle a beaucoup plus de mal. Il a ou il a. C'est toi qui choisis. Elle a... Oh, un autre dragon. Bonjour, monsieur le dragon. Bon, on finit sur ça. T'as une petite ambiance musicale derrière. Alors ce qui est dommage, c'est par contre l'ambiance musicale comparée au texte... Enfin, au texte de départ, c'est... Il y a quand même une grosse différence de son. Donc ça, c'est un peu dommage que les équilibrages n'aient pas été faits correctement sur le jeu. Pardon pour la toux. Mais sinon, il n'est pas si mauvais que ça. Bon, allez, on se met la petite musique en fond, et le suivant, c'est un jeu qui a été demandé par... j'ai deux ou trois personnes qui m'ont déjà demandé ce jeu, alors que j'ai 11 personnes qui me suivent sur cette superbe chaîne autour de Cube. Et donc, du coup, ça, je pense que ça va faire plaisir aussi, GBX, parce que si Spyro t'a fait plaisir, le suivant, c'est un renard. Et forcément, bah là, t'as déjà trouvé, je pense. Ouais, si, ça en plus, c'est un renard, forcément. Tout public, fait par Nintendo. Et il me tente vraiment bien, parce que quand tu vois à l'arrière, déjà, ça me tente vraiment bien. Donc le suivant, eh ben, ni plus ni moins que... Star Fox Adventure. Moi je sais pas combien qui m'ont demandé et je l'ai jamais fait. Bah, c'était toi aussi GBX, je crois que tu m'en as parlé justement. Je sais plus si c'est toi, je sais qu'il y a il y a Kix qui m'en a parlé, Kixama qui est un streamer aussi un peu dans le même style, qui teste des vieux jeux, etc. J'ai Zant qui me l'a demandé, Juju Nabil qui me l'a demandé. Enfin, j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé, et donc du coup, bah, je me suis dit, allez, j'ai jamais joué en plus à ce jeu, donc, eh ben, on va y aller, on va se lancer ça. Donc, hop, je coupe l'autre côté. Alors, je vais quand même présenter ça pour YouTube, parce que bon, les gens le connaissent, mais bon, moi, je ne l'ai jamais fait, donc je vais le présenter quand même pour YouTube. Donc, tout public. Un jeu, putain, alors... Rareware, qui a été développé avec Rareware et Nintendo. Donc voilà, Star Fox, qui est bien évidemment très connu comme licence, mais auquel je n'ai jamais joué. Alors, tiens, j'ai oublié de dire par contre, hop, juste pour YouTube, pour Twitch, donc c'est celui-ci est 1 joueur, 8 blocs, Dragonfly. Et ben franchement, ceux-là, je pense que je les referai peut-être un peu plus reposés, mais peut-être pas en stream, parce que j'avais bien aimé à l'époque sur PS1, et je pense que je les referai à part. Donc celui-ci par contre, donc 1 joueur, 3 blocs, le Star Fox Adventure. On va mettre à jour donc du coup le titre, parce que ça va faire plaisir à Juju, et je sais qu'il va venir tout de suite quand il va voir ce titre. Hop, Star Fox Adventure, enfin, pour ceux qui l'ont demandé. Hop, désolé pour toi, hein, ça fait un peu long, GBX, mais hop, et on y go. Ouh là là, il est fort rayé, j'espère qu'il a passé. Mais je te dire que vu que je l'ai jamais lancé, on croise les doigts très fort, bah sinon tant pis, je retrouverai, je l'ai vu passer il y a pas longtemps, en plus pas trop cher, je me suis dit peut-être que, si jamais, le CD se lit pas. Prochain investissement, c'est une machine, croisez les doigts. Bon, il n'y a pas de raison, pour l'instant je crois que j'ai eu un seul jeu qui n'est pas passé sur les 50 ou 60 jeux que j'ai testés, je crois que j'en ai un seul qui n'est pas passé. Et d'ailleurs, je le mettrai à l'extérieur, et je l'ai pas mis à l'extérieur. Bon. Donc Rareware et Nintendo. Alors l'attention du Dolby Digital Surround
de l'époque, costaud, tout ce qui va bien. C'est une merveille ce jeu. Et ben écoute, de 2002 quand même, donc... Nintendo Game by Rare. En tout cas, il a l'air sympathique déjà. Création d'un fichier de sauvegarde. Ah, j'aime bien le petit côté... Alors déjà, ils se sont fait chier à faire les poils. Et rien que pour ça, je suis content. Dans l'animation, tu regardes bien, tu vois. On a les poils ici derrière la tête, et les poils de la queue, et les poils des bras. Et ça, c'est un truc qui me fait plutôt marrer. On a carrément... D'accord. On a carrément une interface en 3D pour choisir ce qu'on veut faire. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt carrément cool. Pour l'instant, la seule interface... Ah ouais, tu m'étonnes, c'est ouf, ouais. Ça fait chier à faire les poils en 2002. Parce que même en 2002, non, c'est... Far Cry, c'est 2005. Ouais, c'est... Tu vois, non, c'est quand même pas dégueulasse du tout, hein. Pas dégueulasse du tout. Et par contre, j'adore vraiment cette interface 3D comme ça. Du fait qu'on passe d'un personnage à l'autre avec les différentes options. On avait vu ça que pour l'instant que sur un Jimmy Neutron. Je crois que c'est le Boy Genius qui était comme ça, en fait, où tu avais aussi l'interface qui bougeait, enfin qui était en 3D comme ça, où tu pouvais te promener à l'intérieur. Il me semble que c'était sur le Boy Genius qu'on avait vu ça aussi. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Et donc oui, effectivement, les poils, c'est assez impressionnant pour une console de cette époque-là. Le reste des textures est un peu plus fade, mais bon, encore une fois, bon, c'est 2002, donc faut remettre les choses dans le contexte. On a eu des jeux de 2002 qui étaient vraiment moisis. Je ne dirai pas de nom, parce qu'ils sont pas présents dans le chat, on s'en fout. Ouais, on va se mettre quand même un vrai nom. Hop, N, hop, K. Hop. Fin. Alors on y va. Alors aucune idée de ce que c'est comme type de jeu, parce que je vous dis, j'ai jamais joué. Donc, c'est une grande découverte pour moi, et donc je serai totalement objectif, dans le sens où, quand tu connais pas un jeu, tu peux que le détester, ou l'apprécier, ou le trouver entre les deux. On s'entend un peu sur le lore, quand même. Alors déjà, l'effet de pluie est super sympa. Enfin, est bien fait. Des éclairs sympathiques aussi. Oula. Fire in the hole. Ça pue ça. Oulala. On laisse un peu de l'or, hein. Pour YouTube, même pour moi, parce que je vous dis, je l'ai jamais fait, et comme plein de gens en ont parlé. Ouais, ça c'est du lore, hein. Une bonne ambiance musicale en tout cas, j'aime beaucoup ce qui est fait. Ah. D'accord, donc on commence sur un... Ok. Contre, on maîtrise pas le haut et bas, donc ça c'est un peu con. Si on maîtrise. On maîtrise le haut et bas. Sur quoi il faut qu'on tire, par contre, c'est la question. Ok. Est-ce qu'on va réussir à le détruire ou pas? Je pense qu'il faut qu'on passe en dessous. Aïe aïe. Ah non, il faut tirer sur le... D'accord. Je suis un abruti. On spam. Meurs. Je vois pas absolument pas prendre son personnage. C'est très très sympathique. Sort de l'écran. C'est bon. On a tout détruit. Donc il devrait tomber normalement théoriquement. Ah par contre je vois pas ma vie. Je ne sais pas si on a de la vie ou pas. Ah par contre la version des XY, ça me perturbe énormément. Allez. Veux-tu mourir? Yes. Nickel. Bah, par contre, alors, ce qui est impressionnant quand même, c'est que il y a de la pluie. T'as des effets avec les flammes. T'as des effets... Oula.
Est-ce qu'on peut contrôler un peu le... Faire demi-tour ou pas? Non? Du tout. Il est parti où là? Ok. Il est parti là. Tant pour moi, donc je ne savais pas ce qu'il fallait faire donc. Ok. C'est un espèce de faux dragon bizarre bateau en forme de... Ouais, il est... Alors par contre, c'est impressionnant, c'est quand même... Vous avez de la pluie, des effets de la voile qui bouge... Alors je sais pas si c'est fait exprès pour cacher un peu le défaut des textures, mais par contre, même les personnages sont fous là, vous avez les poils des personnages. Ça c'est dingue ça, par contre, qu'ils aient pensé à faire ça dans les cinématiques. Alors les mouvements sont pas très fluides, mais bon, ça c'est autre chose. Votre aventure commence. Déplacer Cristal du galion. Placer la caméra derrière Cristal. Ok, ça c'est cool. Vous pourrez peut-être entendre une voix. Ok. Est-ce qu'on peut sauter? On peut... Ok. Ça sert à quoi? Ça c'est pour mettre le truc derrière. On peut pas le manipuler. Alors par contre, ça serait pas que... Là, le fait de pouvoir à la fois marcher, courir... On peut pas taper les caisses pour l'instant, on peut juste rouler. Faire un rouler-boulet. La porte, on s'ouvre ou pas? On n'a pas de bouton d'action, ça c'est un petit peu dommage. Ah. Ah, lorsque ça apparaît, vous indiquez un sommaire sur ce moment là. D'accord. Ok. Ce bouton a plusieurs fonctions. Ah, merci. Maintenant, nous allons vers la porte de derrière qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc on va aller voir par là. Qu'est-ce que ça? Franchement, il est magnifique. Rien que les effets bois, les textures bois au sol. Bon, t'es bien pensé parce que bah, la lumière correspond... Enfin, l'ombrage correspond à la lumière que t'as. Ton ombrage à toi correspond... C'est-à-dire que ton 3D à toi, par rapport à la texture du sol, c'est... Enfin, franchement, il est vraiment très très beau pour un jeu de 2002. Donc vraiment tout début de la console, il est vraiment magnifique, quoi. Contient un objet différent. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut aller par là? Non, il n'y a rien par ici. Il me semble qu'on avait encore une porte là-haut, hein, de mémoire. On avait encore une porte là-haut, donc on va remonter. Et on va aller voir la porte là, ici. Donc forcément... Ah ah! Les méchants! Qu'il est pas gentil, les méchants! Même la texture, l'animation, la bouche est faite. Ok. Moak, Aundergulak, Ahiko Ilokio, Mudu Tadijwi Kiaro. Kiok, Ashnio Amit Hiko Kutsash Kudok Nakivu, Ikianajo, Kio Vik Oknush Kokeva Wika Wok Mo. Uetu Oki Sekodwo Mo, Kia Chaj Dekelu. Edo Su Tavuk, General Scale. Prozess, General! Moro Dokemo! Kia Chaj Dekelu. Požvat Keo Jezo Ev Keo Tashkov Jaduk!
Bon, par contre, enfin, c'est impressionnant pour un jeu de 2002. Hein. Donc on peut sauvegarder à tout moment. Oh, j'aime bien en plus. Non mais ça... Oh putain, ça... Il est cool, il est ouf ce jeu. Putain, et je teste ça que maintenant, putain. Bon bah voilà, alors, on va pas aller beaucoup plus loin parce qu'on est déjà quasiment à 1 heure pour le VOD pour YouTube. Mais voilà, c'était pour voir un petit peu le Star Fox Adventure. Et on se le refera 200% sûr, ça c'est, je veux dire, il n'y a pas à chier, on se le refera. C'est 200% sûr. Comment... putain mais attends, non mais c'est juste dingue. Le mouvement de la queue, quand elle marche, quand elle court, c'est pas le même. C'est... Franchement, il est... Puis l'animation des personnages. On n'est pas sur GameCube les gars là. Bon d'accord, les textures autour sont pas folles. Mais il y a de la pluie. Regardez les ennemis qui génèrent un peu de... On n'a pas, comme on avait tout à l'heure sur Spyro, des pertes de frame, regardez. Là, ici, là, quand je bouge, il y a des flammes, de la pluie, le personnage qui est animé, un sol 3D qui est animé complètement, etc. Et j'ai aucune perte de frame. Non mais c'est... C'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire. C'est juste ouf ce qu'ils ont réussi à faire. On peut voir derrière moi. Allez. Ok. D'accord, donc maintenant vous avez donc le système pour la roulade. Ok, il me suit tout à fait partout. Ah, j'ai une clé. Hop. Tac. On va utiliser notre clé. Ah bah du coup je suis pris dedans là. Fait chier, je suis pris dedans maintenant. C'est malin. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? Est-ce que si on le pose quelque part ici... Ah ben non. J'ai trouvé... Ah merde. Ah. Ah, je crois qu'il fallait pas faire ça. Et Tayo. Voilà. J'ai compris un truc. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je sais, mais non mais attends. Ah, attends, GBX, qu'on soit bien d'accord. Celui-là, graphiquement, et là je vais me faire insulter par tout le chat, même si vous êtes que 3, parce que c'est Wisebot et moi qui sont en train de me regarder, donc vous êtes que 3 sur le chat actuellement. Je vais me faire insulter, mais je m'en branle. Ça, c'est au-dessus d'un Zelda, mec. Je suis désolé. Il est sorti en 2002. Le Zelda... Alors, le Wind Walker est 2003 ou 2004. Et j'ai mangé l'autre là, il est 2006. Qu'on soit bien d'accord. Celui-là, il est sorti en 2002. Sur le début de vie de la console. C'est le début de vie de la console. Des jeux 2002, pour l'instant, j'en ai eu aucun qui était de cette qualité-là. Qu'on soit bien clair. Il est pour moi, il est au-dessus encore, il est au haut du panier. Même au-dessus d'Avatar, parce qu'en fait, Avatar date de 2006, hein, donc c'est vraiment la fin de vie de la console. Il est sorti à la fois... Ah, non mais alors... Sur le côté licence, c'est une première chose. Le côté licence Zelda, on va dire tout ce que tu veux. Zelda, effectivement, c'est une excellente licence que Nintendo tient depuis très longtemps. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Par contre, le Star Fox Adventure là qu'on a dans les yeux, il est encore pour moi, il est d'un niveau au-dessus sur le... Parce qu'en fait, premièrement, il est sorti 2 ans ou 3 ans avant, et deuxièmement, je veux dire, c'est pas une licence, enfin Star Fox, quand tu vois ce que tu as eu sur, sur 64, ou même sur la Super NES, etc., je suis désolé, les Star Fox Adventure, ils ont jamais été... Enfin, les Star Fox ont jamais déjà, premièrement, je suis même pas sûr qu'il y ait un Star Fox Adventure avant celui-là, ça me semble aussi que si, non? J'ai un doute, du coup. Mais, enfin, pour moi, je suis désolé, il est bien au-dessus de n'importe quel jeu de 2002, et je suis presque sûr à 100% que même la Xbox, là, avec le Halo, bah, il est beau, le Halo. Mais... Enfin, alors, je parle en dehors des textures, parce que, encore une fois, je différencie bien les textures du personnage, du gameplay et de ce qu'affiche à l'écran. Là, on est bien d'accord qu'on voit pas la limite comme on avait la dernière fois sur un autre jeu, où on voyait la limite, où dans le brouillard de guerre. Bon, là, ils ont mis un brouillard de guerre fictif, avec des nuages, de la pluie, etc. Mais justement, ils ont fait ça intelligemment. Mais on voit quand même, si on voit la limite, si on voit la limite avec les éclairs. Quand t'as un éclair, on voit la limite à laquelle t'as ce qu'ils appellent, comment on appelle ça, putain, j'ai plus le nom, l'espèce d'image, en fait, on voit un peu la limite. Donc bon, mais par contre, en dehors de ça, rien que les effets de pluie. Alors tu vas me dire, mes effets de pluie, mais c'est juste des pixels qui s'éclaircissent et qui traversent l'écran, peut-être. Les effets de flou sur les ennemis, même les flammes. Les flammes sont juste parfaites, quoi. Et ici, toi, on va t'éclater la tête. Pardon, excusez-moi. Tac, de la vie. C'est délicieux. C'est moi. Alors par contre, ça c'est un peu con parce que tu fais exploser un truc et dedans il y a un œuf. Ça c'est un peu... Non, mais, par contre, enfin c'est... Je suis content finalement de l'avoir mis dans le... Même là, l'animation pour monter à l'escalier, enfin monter à l'échelle, ils ont fait une vraie animation pour monter à l'échelle. Ils se sont pas dit juste, bah on va mettre... le fait qu'ils aient pensé à te faire ça, tu vois. Que t'as un bouton pour revenir dans le bon sens de vue du personnage. T'as un bouton roulade, un bouton saut. T'as un bouton... Ah, tu peux te mettre en vue à la première personne pour regarder ce qui se passe autour de toi. Non, mais attends, il y a un taf monstrueux sur celui-là. Il y a un taf monstrueux sur celui-là. J'aimerais bien, ne serait-ce que... Ok, ben... Salut Romain, bonne soirée. Putain, il est Non, il est insane, pour moi il est insane. Bon, ok, on s'arrête là parce qu'on est vachement loin dans la VOD déjà pour YouTube. Alors par contre, ça manque un peu d'ambiance. je veux bien te croire parce que franchement, il est très bon. Attends, on va se mettre d'ailleurs, hop. Sauvegarder, bon, j'ai pas fait grand chose, mais on va se sauvegarder là parce que c'est... J'ai pas amusé à refaire toutes les vidéos de départ, etc. Hop, on va revenir, voulez-vous quitter? Oui. On va se le mettre en fond, et on va attaquer la suite. Et YouTube, salut, et puis à la prochaine vidéo, donc demain à midi, pareil, même heure, même endroit.